Un peu comme un clignotant cosmique géant, un trou noir supermassif situé à 570 millions d'années-lumière produit des éruptions tous les 114 jours. Récemment, les astronomes ont remarqué de puissantes éruptions de lumière provenant du trou. Cette monstruosité a une masse environ 20 fois supérieure à celle du trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Jusqu'à présent, la seule explication dont disposent les scientifiques est que le trou noir arrache des morceaux de matière d'une étoile en orbite. Cela se produit chaque fois qu'il s'approche de trop près. Cette découverte est plutôt spéciale, car on n'avait jamais vu un trou noir se comporter de la sorte auparavant. Habituellement, si une étoile s'approche d'un trou noir, le monstre de l'espace la déchiquette en brins fins, un peu comme des spaghettis. Ensuite, le trou noir avale la plupart de la matière de l'étoile. Les restes s'éloignent en longues banderoles lumineuses, mais pas dans le cas présent. Chaque fois que l'étoile s'approche du trou noir, elle perd l'équivalent de presque 3 fois la masse de Jupiter, qui n'est rien moins que la plus grosse planète de notre système solaire. Cela entraîne donc aussi une énorme éruption que les astronomes peuvent observer depuis la Terre. Les éruptions sont si régulières que les chercheurs ont réussi à en prédire plusieurs. Elles se sont notamment produites le 6 septembre et le 26 décembre 2020. Une nébuleuse est un nuage de poussière et de gaz en suspension dans l'espace. Tu peux la voir dans le ciel nocturne sous la forme d'une tache claire ou, à l'inverse, d'une tache sombre sur fond de matière lumineuse. La nébuleuse du rectangle rouge, dans la constellation de la Licorne, alias Monocéros, ne ressemble à aucune autre. Notre univers a très peu de lignes droites. Et voici un rectangle géant, qui n'est rien d'autre qu'une énorme nébuleuse gazeuse. Et puis, il y a aussi la couleur, une étrange teinte rouge-orangée. Les astronomes supposent que cette lueur pourrait provenir d'une activité inhabituelle à l'intérieur des amas de poussière. Il est probable que cette activité se produise au niveau moléculaire. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Mais HD 140283, une étoile officieusement appelée Mathusalem, serait apparemment âgée de plus de 14 milliards d'années. Encore plus paradoxal, l'étoile possède certains éléments chimiques qui sont plus typiques d'une étoile de deuxième génération. Ce sont celles qui ont été formées à partir de la poussière et du gaz laissé après l'explosion de la première génération d'étoiles. Le paradoxe est le suivant: comment une étoile peut-elle être plus vieille que l'univers lui-même ? Jusqu'à présent, l'explication la plus probable est une erreur dans les observations. Cela pourrait faire croire aux astronomes que l'étoile est plus vieille qu'elle ne l'est. L'étoile appelée Vega est relativement proche de nous, à seulement 25 années-lumière du Soleil. Ce n'est pas l'étoile la plus banale qui existe, car elle est plus brillante qu'elle n'est censée l'être. Et elle n'est pas ronde, mais plutôt en forme d'œuf. Les astronomes pensent que c'est parce que l'étoile tourne si vite que sa forme change. Juge-en par toi-même. Il faut 27 jours au Soleil pour accomplir une rotation complète. Or, Vega n'a besoin que de 12h30 pour tourner autour de son axe. Cette vitesse élevée influence aussi les températures à la surface de l'étoile. Ses pôles sont plus chauds de plusieurs milliers de degrés que son équateur. Il existe un trou noir supermassif situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre. Il produit le son le plus profond jamais détecté provenant d'un objet dans l'univers. Ce son est 1 billiard, c'est-à-dire 1 avec 15 zéros, 2 fois plus grave que ce que l'oreille humaine peut percevoir. Les bulles de Fermi déroutent les astronomes au plus haut point. Ce n'est pas tous les jours que notre galaxie natale souffle des bulles d'une température supérieure à 4 millions de degrés. Provenant du centre de la Voie lactée, ces sphères ne sont constituées que de puissants rayons gamma. Ce serait un peu moins étrange si une bulle restait à l'intérieur de l'autre, les deux étant au centre du cœur de la galaxie. Mais les deux sphères géantes planent indépendamment au-dessus et au-dessous du trou noir au centre de la Voie lactée. Encore plus bizarre, elles se touchent et créent une forme de sablier. Cela fait ressembler la structure entière au chiffre 8. Les bulles elles-mêmes sont bien définies, légèrement ciselées au bord et d'une taille hallucinante, s'étendant sur une longueur totale de 50 000 années-lumière. Les scientifiques doivent encore résoudre plusieurs mystères liés aux bulles de Fermi. Par exemple, qu'est-ce qui peut produire une énergie aussi extrême, aussi puissante que 100 000 supernovas qui explosent ? Ou encore, qu'est-ce qui explique la nature décentrée des bulles ? Il doit se passer quelque chose là-bas, même s'il semble que les bulles entourent le néant. K2-141b, une planète située en dehors de notre système solaire, semble ne pas être si différente de la Terre. Si tu la visitais, tu verrais des océans liquides s'évaporer dans l'atmosphère. Tout comme sur notre planète, la vapeur se condense ensuite et revient à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des rochers. La surface de cette exoplanète inhabituelle est couverte de mers de lave. Dans la plupart des zones, elles sont profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Et comme les températures sur la planète atteignent 2800 degrés pendant la journée, le magma des océans se vaporise dans l'atmosphère.
Ensuite, des vents supersoniques se déplaçant à une vitesse de 1,6 km par seconde transportent la vapeur de roche vers la face sombre de la planète. Là, le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et retombe à la surface sous forme de pluie rocheuse. Gliese 436b, une exoplanète lointaine de la taille de Neptune, est un paradoxe à elle toute seule. Elle est faite de glace brûlante. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en 2 jours et 15 heures. Ce qui signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés. Mais le plus étrange, c'est que la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de Ice-X. Elle reste solide malgré des températures étouffantes. Les neutrinos sont de minuscules particules, presque sans masse, qui peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Ils peuvent facilement traverser les métaux et parcourir des kilomètres sans que rien ne les arrête. Tu peux être sûr que des neutrinos traversent ton corps en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Ces particules subatomiques insaisissables naissent dans les explosions de supernovas et dans les réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles. À environ 4000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Serpent, se trouve une planète bizarre. Les astronomes pensent qu'elle aurait pu être autrefois le noyau d'une étoile massive, maintenant disparue depuis longtemps. De 5 fois la taille de la Terre, elle semble être un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin. Cela signifie qu'au moins une partie de la planète est un diamant. La plupart des étoiles se déplacent autour du centre de leur galaxie en suivant des orbites fixes, mais pas HE 04375439. Cette étoile vieille de 30 millions d'années, apparue non loin du centre de la Voie lactée, a décidé de partir en voyage. Les astronomes pensent que l'étoile pourrait avoir croisé le trou noir supermassif Sagittarius A*. Et ce monstre spatial a peut-être poussé l'étoile hors de la galaxie. Elle voyage maintenant à travers le halo extérieur de la Voie lactée, se dirigeant droit vers l'espace interstellaire à une vitesse de 2 500 000 km/h. Les halos stellaires entourent les galaxies et abritent des étoiles et des amas d'étoiles. Cette découverte s'est avérée extrêmement déroutante. Des étoiles massives aussi jeunes, car des dizaines voire des centaines de millions d'années, c'est très jeune pour une étoile, ne se trouvent généralement pas dans le halo. Là, on ne rencontre que les étoiles les plus anciennes de notre galaxie, âgées d'au moins 10 milliards d'années. Lorsque des collisions désastreuses de champs magnétiques se produisent à l'équateur du Soleil, elles provoquent de gigantesques tsunamis de plasma. Ces tsunamis se déplacent à la surface de l'étoile à une vitesse de 300 mètres par seconde. De tels tsunamis, qui peuvent durer pendant des semaines, se produisent presque chaque décennie. À plus de 7000 années-lumière de la Terre se trouve la nébuleuse de l'Aigle. C'est un jeune amas d'étoiles, âgé de seulement 5,5 millions d'années. Le télescope spatial Hubble a réussi à capturer une image de plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Ce sont les piliers de la création, des vrilles imposantes de gaz et de poussière interstellaire. Ils font aussi partie de la zone active de formation d'étoiles de la nébuleuse. Les étoiles naissantes sont cachées dans ces colonnes de gaz. Contrairement à leurs frères et sœurs supermassifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul minuscule trou noir aurait la masse d'un millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de mini-trous noirs pourraient être apparus juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que plusieurs mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour, sans même qu'on les remarque. Les scientifiques pensent que les trous blancs pourraient aussi exister, même si aucun n'a encore été découvert. Lorsqu'un objet spatial rencontre un trou blanc, il ne peut pas y entrer de l'extérieur. Mais la lumière et la matière pourraient s'échapper de l'intérieur d'un tel trou.